Il y a des décisions qui se prennent en silence, mais qui font beaucoup de bruit. Il y a des dates qui semblent ordinaires, jusqu'au jour où tout le monde les attend. Mai 2026 ou août 2026. 2 mois. Deux possibilités. Une seule signature capable de trancher. À première vue, ce n'est qu'une question de calendrier. Mais en réalité, c'est une question de rythme démocratique. C'est une question de légitimité. C'est une question de tempo politique. Parce qu'au Cameroun, quand on parle d'élections législatives et municipales, on ne parle pas seulement d'urnes et de bulletins. On parle d'équilibre institutionnel. On parle de pouvoir local. On parle de représentation nationale. Et aujourd'hui, le cadre juridique offre une marge de manœuvre claire au président de la République, Paul Biya. Une marge prévue par la loi. Encadrée, calculée. La grande annonce n'est peut-être pas encore tombée officiellement, mais le jeu institutionnel, lui, est déjà visible. Alors, que révèle vraiment cette équation entre prorogation, délais légaux et tradition électorale? Installez-vous. On décrypte. Bienvenue sur Radar 237. Ici, on ne court pas derrière les rumeurs. On analyse les textes, on relit les dates, on décortique les décisions. Et surtout, on vous explique ce que cela signifie concrètement pour le pays. Si vous aimez comprendre l'actualité au-delà des titres accrocheurs, si vous voulez saisir les enjeux derrière chaque décret, chaque échéance, chaque silence institutionnel, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant à Radar 237. Activez la cloche. Parce qu'en période électorale, chaque détail compte. Et ici, aucun détail ne nous échappe. À l'approche de l'expiration des mandats des députés et des conseillers municipaux, le Cameroun entre dans une phase stratégique de son calendrier politique. Les textes sont clairs. Les prorogations ont été actées. Les délais sont encadrés par le code électoral. Le mandat des députés, initialement attendu à échéance en février 2025, a été prorogé jusqu'au 30 mars 2026. Celui des conseillers municipaux court désormais jusqu'au 31 mai 2026, avec une possibilité légale d'extension supplémentaire de 3 mois. Autrement dit, 2 scénarios sont juridiquement envisageables. Un scrutin autour de mai 2026, ou un scrutin vers août 2026. Dans les deux cas, la tradition camerounaise d'élections couplées législatives et municipales devrait s'imposer. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une mécanique institutionnelle précise. Chaque date implique des conséquences. Chaque décision envoie un signal. Notre objectif aujourd'hui est simple. Comprendre ce que dit la loi, mesurer les implications politiques et analyser ce que ces choix révèlent sur le fonctionnement de nos institutions. Pas de spéculation gratuite, pas d'accusation, juste des faits et leur lecture. Partie 1, le cadre juridique, ce que dit vraiment la loi. Quand on parle d'élections, on parle souvent de candidats, de campagnes, de meetings, de promesses. Mais avant tout cela, il y a un acteur discret, silencieux, presque invisible. La loi. Et dans le cas présent, c'est elle qui tient la montre. Au Cameroun, le calendrier électoral n'est pas laissé au hasard. Il est encadré par le code électoral. Et ce code donne au président de la République, Paul Biya, une marge de manœuvre bien réelle pour fixer la date des prochaines élections législatives et municipales. Commençons par les députés, leur mandat devait initialement prendre fin en février 2025. Mais un texte promulgué le 24 juillet 2024 est venu proroger ce mandat jusqu'au 30 mars 2026. Autrement dit, la durée de vie de l'actuelle Assemblée nationale a déjà été prolongée. Ce point est fondamental, parce qu'en droit, un mandat électif a une durée précise. Il commence un jour, il s'achève un autre. C'est la règle du jeu démocratique. Mais la loi prévoit aussi des cas où cette durée peut être ajustée. On parle alors de prorogation. Dans le cas des députés, cette prorogation a été décidée par décret présidentiel, après consultation des bureaux des 2 chambres du Parlement. Juridiquement, la démarche existe. Elle est prévue. Elle est encadrée. Mais ce n'est pas tout. Le code électoral prévoit une règle claire concernant la tenue des législatives. L'élection doit avoir lieu au plus tard 40 jours avant l'expiration du mandat des députés. Cela signifie que si l'on retient la date du 30 mars 2026 comme fin de mandat, le scrutin devrait intervenir avant cette échéance, dans les délais fixés. En d'autres termes, on ne peut pas attendre la dernière minute. Il y a une mécanique légale à respecter. Pourquoi cette précision est-elle importante? Parce que la légitimité d'un député repose sur son mandat. Si ce mandat expire sans qu'un nouveau scrutin ait été organisé, la question de la légalité des actes posés par l'Assemblée pourrait se poser. Voter des lois, contrôler l'action du gouvernement, adopter le budget, tout cela exige une base juridique solide. Maintenant, tournons-nous vers les conseillers municipaux. Leur mandat, lui aussi, a été prorogé. Par décret du 24 juillet 2024, il a été prolongé du 25 février 2025 jusqu'au 31 mai 2026. Cela représente 15 mois supplémentaires. Ici intervient l'article 169 du Code électoral. Il précise qu'en cas de nécessité, le président de la République peut proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux. Mais attention, cette prorogation est plafonnée à 18 mois, et c'est là que le calcul devient intéressant. Si 15 mois ont déjà été utilisés, il reste théoriquement 3 mois possibles.
3 mois qui pourraient repousser la fin du mandat jusqu'au 31 août 2026. Ce détail change tout, parce qu'il ouvre 2 scénarios parfaitement légaux. Premier scénario, on s'arrête au 31 mai 2026. Dans ce cas, les élections municipales doivent être organisées avant cette date, en respectant la règle selon laquelle les électeurs sont convoqués au plus tard 20 jours avant la fin du mandat. Deuxième scénario, on utilise les 3 mois restants autorisés par la loi. Le mandat des conseillers municipaux irait alors jusqu'au 31 août 2026, et le scrutin pourrait se tenir autour du 10 août 2026. Dans les deux cas, la décision reste dans le cadre légal. Ce qui est fascinant ici, c'est que la loi ne dicte pas une seule issue. Elle trace des limites, elle fixe des bornes. À l'intérieur de ces bornes, l'autorité compétente choisit. On pourrait comparer cela à un terrain de football. Les lignes sont tracées. On ne peut pas sortir du terrain. Mais à l'intérieur, il y a de l'espace pour manœuvrer. Autre élément à considérer, la tradition électorale camerounaise. Historiquement, les élections législatives et municipales sont organisées le même jour. Ce couplage est devenu une pratique. Il permet une rationalisation logistique, une mobilisation unique des électeurs et une cohérence institutionnelle. Or, si les municipales sont fixées en mai, les législatives devraient logiquement s'aligner. Si elles sont fixées en août, même logique. Cela signifie que la question des municipales influence directement celle des législatives. On comprend alors que le débat sur la date n'est pas un simple débat de calendrier, c'est un enchaînement juridique précis. Récapitulons calmement. Les députés ont un mandat prorogé jusqu'au 30 mars 2026. Les conseillers municipaux ont un mandat prorogé jusqu'au 31 mai 2026, avec la possibilité légale d'aller jusqu'au 31 août 2026. Le code électoral fixe des délais clairs pour la convocation du corps électoral. La pratique nationale favorise des élections couplées. À ce stade, aucun des deux scénarios, mai ou août 2026, ne viole la loi tant que les décisions sont prises dans les formes prévues. Ce qui importe, c'est la régularité de la procédure. Décret signé, délais respectés, textes appliqués. En matière électorale, la crédibilité ne repose pas seulement sur le vote lui-même, mais sur tout ce qui précède, les bases juridiques, la transparence des décisions, la clarté du calendrier. Et c'est précisément là que se joue l'essentiel. La loi offre une marge, mais cette marge est encadrée, elle n'est ni infinie ni improvisée. Le choix final déterminera le rythme politique des prochains mois. Mais il devra s'inscrire strictement dans ce cadre que nous venons de décortiquer. Et maintenant que le terrain juridique est posé, une autre question se profile. Au-delà de la légalité, quels peuvent être les effets politiques et stratégiques d'un choix de date plutôt qu'un autre? Partie 2, mai 2026, le scénario sans nouvelle prorogation. Maintenant, imaginons que le Cameroun décide d'aller droit au but. Pas de rallonge, pas de mois supplémentaires. On respecte l'échéance actuelle et on avance. Dans ce scénario, les conseillers municipaux voient leur mandat s'achever au 31 mai 2026, comme prévu par le décret déjà signé. Pas un jour de plus, pas une minute de rabais. Et en appliquant les délais légaux de convocation du corps électoral, les électeurs pourraient être appelés aux urnes autour du dimanche 10 mai 2026. C'est le scénario de la continuité administrative. Le scénario où l'on applique ce qui est déjà acté sans ouvrir un nouveau chapitre juridique. Et à première vue, cela semble simple. Mais en réalité, organiser des élections, ce n'est jamais une affaire de simplicité. Un scrutin législatif et municipal couplé, c'est une mécanique lourde. Il faut réviser les listes électorales, vérifier les centres de vote, mobiliser les commissions locales, former les agents, acheminer le matériel, encadrer les candidatures, s'assurer que chaque étape respecte le code électoral. Ce n'est pas une réunion de quartier qu'on improvise sous un manguier, c'est une architecture nationale. Choisir mai 2026, c'est donc faire le pari que tout sera prêt dans les délais actuels. C'est envoyer un signal de maîtrise du calendrier. Un message clair, la prorogation accordée suffit. Le pays avance. Il y a aussi un enjeu institutionnel majeur, le mandat des députés court jusqu'au 30 mars 2026. Or, la loi précise que l'élection doit intervenir au plus tard 40 jours avant l'expiration du mandat. Cela implique une convocation du corps électoral suffisamment en amont. Un scrutin en mai pour les municipales, avec un alignement des législatives, suppose une coordination rigoureuse. Le timing doit être précis. Trop tôt, on crée un vide. Trop tard, on ouvre un débat sur la légitimité. Et dans une démocratie, la question de la légitimité n'est jamais un détail. Le scénario de mai 2026 présente donc un avantage symbolique fort. Il limite la durée des prorogations. Il montre que l'extension de mandat reste exceptionnelle et encadrée. Mais il soulève aussi des défis pratiques. Les partis politiques devront accélérer leurs préparatifs. Investiture, alliances locales, stratégie de campagne, tout devra être bouclé dans des délais relativement serrés. Pour les candidats, le compte à rebours serait lancé plus tôt que prévu. Et en politique, le temps est une ressource stratégique. 3 mois de plus ou de moins peuvent faire la différence entre une organisation rodée et une campagne improvisée. Il faut aussi considérer la dynamique électorale. Mais c'est une période charnière.
Les enjeux locaux sont souvent très concrets. Routes, marchés, éclairage public, gestion communale. Les municipales mobilisent des réalités de proximité. Et lorsqu'elles sont couplées aux législatives, l'attention se partage entre le national et le local. Dans ce contexte, fixer les élections en mai pourrait influencer la tonalité du débat public. Les discussions porteraient à la fois sur les grandes orientations nationales et sur les préoccupations immédiates des communes. Autre point important, la perception citoyenne. Dans l'opinion publique, chaque prorogation peut être interprétée de différentes manières. Certains y voient une nécessité administrative, d'autres y lisent une stratégie politique. Choisir mai 2026, c'est réduire cette zone d'interprétation. C'est rester dans la durée déjà annoncée. Cela peut contribuer à renforcer la lisibilité du processus. Mais soyons lucides, la décision ne se résume pas à une question d'image. Elle repose sur une évaluation concrète des conditions d'organisation du scrutin. Les institutions en charge du processus électoral doivent être prêtes. Les acteurs politiques doivent être prêts. Les électeurs doivent être informés. Un calendrier serré exige une coordination sans faille. Et puis, il y a la tradition camerounaise des élections couplées. Organiser législatives et municipales le même jour permet une rationalisation logistique, une seule mobilisation, une seule campagne nationale d'envergure. Dans le scénario de mai 2026, cette tradition serait maintenue. Les deux scrutins se tiendraient ensemble, renforçant l'idée d'un rendez-vous électoral global. Mais cela signifie aussi que l'ensemble du débat politique se concentrerait sur une période courte et intense. Les enjeux nationaux et locaux se superposeraient, les discours se croiseraient, les alliances locales pourraient influencer les équilibres nationaux. C'est là que le calendrier devient stratégique. Un scrutin en mai, c'est un rythme rapide, un tempo soutenu, une dynamique où chaque camp doit être prêt à entrer en campagne plus tôt que prévu. Et dans un environnement politique où chaque détail compte, le choix de la date peut influencer la manière dont les forces en présence s'organisent. Il ne faut pas oublier un point essentiel. La décision finale doit rester conforme au droit. Le respect des délais de convocation du corps électoral est central. Toute décision devra s'inscrire dans les marges prévues par le code électoral. Dans ce scénario, le pouvoir exécutif n'utiliserait pas la possibilité de prorogation supplémentaire des conseillers municipaux. Il s'en tiendrait à la limite actuelle du 31 mai 2026. C'est une option juridiquement solide. Mais elle exige une exécution rigoureuse. En résumé, mai 2026 représente le scénario de la continuité maîtrisée. Pas de nouvelles prorogations. Un calendrier respecté dans sa forme actuelle, une organisation accélérée, un signal institutionnel de stabilité. Cependant, une autre possibilité demeure dans le cadre légal, une option qui offrirait davantage de temps, mais qui ouvrirait aussi un autre type de débat. Partie 3, AOHT 2026, la prorogation maximale, le temps comme stratégie, et si, au lieu d'accélérer le pas, on décidait de marcher lentement, mais sûrement. Voici le deuxième scénario prévu par le cadre juridique camerounais. Celui où l'on utilise les 3 mois restants autorisés par la loi pour proroger le mandat des conseillers municipaux jusqu'au 31 août 2026. 3 mois. Sur un calendrier ordinaire, cela peut sembler insignifiant. Mais en politique, 3 mois, c'est une saison entière. 3 mois, c'est le temps de restructurer une équipe de campagne, de renégocier des alliances, de corriger une stratégie, de renforcer une implantation locale. Le code électoral, à travers son article 169, permet, en cas de nécessité, de proroger le mandat des conseillers municipaux dans la limite de 18 mois. 15 mois ont déjà été utilisés, il reste donc une marge juridique d'environ 3 mois. Une marge légale, clairement encadrée. Si cette option est activée, le mandat des exécutifs municipaux s'achèverait le 31 août 2026. En appliquant les règles de convocation du corps électoral, les élections pourraient alors se tenir autour du dimanche 10 août 2026. Et là, le paysage change. Pourquoi ? Parce que le Cameroun a historiquement organisé les élections législatives et municipales le même jour. Si les municipales glissent vers août, les législatives suivront très probablement le même mouvement. Le calendrier national serait alors recalibré. Ce scénario présente un avantage évident. Il offre plus de temps. Plus de temps pour l'administration électorale. Plus de temps pour les partis politiques. Plus de temps pour les candidats. Organiser un double scrutin n'est pas une opération légère. Il faut imprimer les bulletins, sécuriser les urnes, déployer les équipes, coordonner sur l'ensemble du territoire. 3 mois supplémentaires peuvent permettre d'affiner la logistique, de corriger d'éventuelles failles, d'assurer une meilleure préparation. Sur le plan technique, cela peut être perçu comme un choix de prudence, mais sur le plan politique, la lecture peut être plus nuancée. Chaque prorogation, même légale, suscite un débat, parce qu'elle touche au cœur de la représentation. Les élus locaux et nationaux exercent leur mandat sur la base d'un vote populaire. Allonger ce mandat, même dans les limites prévues par la loi, modifie le rythme démocratique. Choisir août 2026, c'est donc assumer pleinement l'usage de la marge maximale autorisée pour les municipales. Et il y a un autre point subtil. Contrairement aux conseillers municipaux, la prorogation du mandat des députés n'est pas explicitement plafonnée par une durée précise dans le même article.
Cela signifie que l'alignement des législatives sur août 2026 reposerait sur une décision politique cohérente avec la tradition des scrutins couplés. Autrement dit, le choix d'août ne serait pas seulement technique, il serait stratégique. 3 mois supplémentaires, c'est aussi 3 mois d'observation du climat politique. 3 mois pour mesurer les rapports de force, 3 mois pour ajuster les discours, 3 mois pour occuper l'espace médiatique. En politique, le temps est un outil. On peut l'utiliser pour accélérer ou pour temporiser. Et dans ce scénario, on temporise. Il faut également considérer l'impact sur la dynamique électorale. Une élection en août modifie le rythme des campagnes, elle prolonge la période préélectorale, elle étire l'attention du public, elle laisse davantage de place aux débats internes au sein des partis, mais elle peut aussi provoquer une certaine fatigue politique. Plus l'attente est longue, plus les spéculations grandissent, les rumeurs circulent, les interprétations se multiplient, l'opinion publique observe, elle analyse, elle commente. Dans un tel contexte, la communication institutionnelle devient essentielle. Il faut expliquer la décision, rappeler qu'elle s'inscrit dans le cadre légal, souligner que la loi autorise cette marge, car le point central demeure le respect du droit. Si la prorogation supplémentaire est décidée par décret, dans les limites prévues par le code électoral, elle sera juridiquement fondée. Le débat ne portera plus sur la légalité, mais sur l'opportunité. Et c'est là toute la différence. La légalité répond à la question, peut-on le faire? L'opportunité répond à la question, est-il préférable de le faire? Un scrutin en août 2026 pourrait également influencer l'organisation interne des institutions. Les députés actuels verraient leur mandat prolongé au-delà de la date initialement prorogée, afin d'aligner les deux scrutins. Cela suppose une cohérence entre les textes et les décisions successives. Encore une fois, tout repose sur la précision juridique. Ce scénario donne aussi plus de temps aux collectivités locales pour achever certains projets, boucler des budgets, finaliser des dossiers. 3 mois peuvent mal paraître courts, mais dans la gestion municipale, ils peuvent permettre de clore un cycle. Cependant, ce temps supplémentaire ne doit pas être perçu comme une zone floue. Il reste strictement encadré par la limite des 18 mois prévus pour les municipales. En résumé, août 2026 représente l'option de la marge maximale permise par la loi. Un choix légal, un choix stratégique, un choix qui privilégie le temps comme levier d'organisation et d'ajustement. Mais ce temps supplémentaire soulève une question fondamentale: comment sera perçue cette décision par les citoyens et les acteurs politiques? Comme une nécessité administrative ou comme un calcul politique? C'est précisément ce que nous allons examiner dans la prochaine partie, en analysant les enjeux institutionnels et la portée symbolique de ces choix calendaires. Partie 4, enjeux politiques et institutionnels. Au-delà de la date, le signal. On pourrait croire que tout cela se résume à une question de calendrier, mai ou août 2026. 2 dates sur une feuille, 2 dimanches possibles. Mais en réalité, derrière ces chiffres, il y a un message. Et en politique, le message compte parfois autant que l'acte lui-même. Car une élection, ce n'est pas seulement un vote, c'est un moment de respiration démocratique. C'est le moment où le citoyen reprend la parole, où le mandat se renouvelle, où la légitimité se reconstruit. Quand un mandat est prorogé, même légalement, cela modifie ce rythme. La loi l'autorise, oui, mais le tempo change. Premier enjeu, la confiance institutionnelle. Le respect du calendrier électoral est un repère pour les citoyens. Il structure l'attente collective. Il fixe un horizon. Chaque prorogation, même encadrée par le droit, peut susciter des interrogations. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette durée? Pourquoi ce choix plutôt qu'un autre? La décision finale devra donc être accompagnée d'une pédagogie claire. Parce qu'en matière électorale, la perception publique est aussi importante que la conformité juridique. Deuxième enjeu, la dynamique politique. Une date d'élection influence l'état d'esprit des partis, des candidats et même des électeurs. Un scrutin en mai impose une accélération. Un scrutin en août introduit un temps supplémentaire d'ajustement. Dans les états-majors politiques, chaque semaine compte. 3 mois peuvent permettre de consolider une base électorale, de corriger des faiblesses, de repositionner un discours. Ainsi, le choix de la date devient un facteur stratégique. Il influe sur la manière dont la compétition s'organise. Mais il y a plus profond encore. Troisième enjeu, la symbolique du mandat. Un mandat électif n'est pas une simple fonction administrative, il est le produit d'un vote populaire. Lorsqu'il est prolongé, même dans les limites prévues par la loi, cela crée une situation particulière. Des élus continuent d'exercer leur pouvoir au-delà de la durée initialement prévue par les électeurs. Cela ne signifie pas illégalité, cela signifie prolongation encadrée. Mais sur le plan symbolique, la nuance est sensible. Le citoyen peut se poser une question simple: à quel moment sa voix sera-t-elle à nouveau sollicitée? Quatrième enjeu, la tradition des élections couplées. Au Cameroun, législatives et municipales sont généralement organisées le même jour. Ce couplage est devenu une pratique institutionnelle. Il permet une mobilisation nationale unique. Il structure le débat politique autour d'un rendez-vous global. Mais cette tradition concentre aussi les enjeux. Le débat national et les réalités locales se superposent. Les équilibres municipaux peuvent influencer les dynamiques législatives. Les stratégies locales peuvent peser sur les ambitions nationales. Ainsi, le choix de la date impacte l'ensemble du système politique.
Cinquième enjeu, la stabilité institutionnelle. Les députés votent les lois. Ils contrôlent l'action gouvernementale. Les conseillers municipaux gèrent les collectivités locales. Leur mandat n'est pas symbolique, il produit des décisions concrètes. Prolonger ces mandats signifie maintenir l'équilibre institutionnel existant pour quelques mois supplémentaires. Organiser les élections plus tôt signifie ouvrir plus rapidement un nouveau cycle politique. Dans les deux cas, la stabilité était recherchée, mais le rythme diffère. Il faut aussi regarder l'environnement politique dans son ensemble. Chaque décision électorale est scrutée, commentée, analysée. La date retenue sera interprétée à la lumière du contexte général. Elle sera perçue soit comme un choix de prudence administrative, soit comme un signal stratégique. Et c'est ici que la dimension satirique de la vie politique se révèle. Parce qu'au fond, chacun lira la décision à travers son propre prisme. Les partisans y verront une logique, les critiques y verront une manœuvre, les observateurs y verront un calcul. La vérité institutionnelle, elle, restera inscrite dans le code électoral. Dernier enjeu, la projection vers l'avenir. Les élections de 2026 ne seront pas un simple événement ponctuel. Elles dessineront la configuration politique pour les années suivantes. Elles détermineront les majorités locales. Elles influenceront les rapports de force à l'Assemblée nationale. Le choix de la date conditionne donc le calendrier global de la vie politique. Il influence la séquence des campagnes. Il impacte la mobilisation citoyenne. Il façonne la narration politique des mois à venir. En définitive, la question n'est pas seulement juridique, elle est institutionnelle, stratégique et symbolique. Le droit offre deux chemins possibles. La décision fixera le rythme, et ce rythme enverra un signal sur la gestion du temps politique, un signal sur la manière dont les institutions orchestrent le renouvellement démocratique, un signal sur la relation entre le calendrier légal et la dynamique politique. Dans tous les cas, la crédibilité du processus reposera sur la transparence des décisions et le respect strict des règles prévues. Car au-delà des discours, une élection réussie est d'abord une élection organisée dans la clarté. Et maintenant que tous les enjeux sont posés, juridiques, stratégiques, institutionnels, une dernière étape s'impose, que retenir de l'ensemble de ces scénarios et que signifie concrètement ce choix pour l'avenir politique immédiat du Cameroun. C'est ce que nous allons synthétiser dans la conclusion. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement. Le débat ne porte pas uniquement sur une date. Il porte sur la manière dont le Cameroun organise le renouvellement de ses institutions. Le droit ouvre deux chemins. Le premier mène vers un scrutin en mai 2026 dans la continuité des prorogations déjà actées. Le second mène vers août 2026, en utilisant pleinement la marge autorisée par la loi pour les municipales. Dans les deux cas, la légalité peut être respectée. Dans les deux cas, les élections couplées restent probables. Mais dans chaque cas, le message institutionnel diffère. Choisir mai, c'est privilégier un tempo resserré. Choisir août, c'est utiliser tout l'espace offert par le cadre juridique. Au final, ce choix dessinera le rythme politique des prochains mois. Il influencera la préparation des partis, la dynamique des campagnes et la perception citoyenne du processus électoral. Ce qui comptera, au-delà de la date, ce sera la transparence, la clarté et le respect strict des règles établies. Car une démocratie solide ne repose pas seulement sur le vote. Elle repose sur la confiance dans la manière dont ce vote est organisé. Maintenant, la parole est à vous. Selon vous, quelle option renforcerait le plus la confiance dans le processus électoral? Un scrutin en mai 2026 ou en août 2026? La prorogation maximale prévue par la loi doit-elle être utilisée systématiquement lorsqu'elle existe, ou seulement en cas d'absolue nécessité? Et plus largement, pensez-vous que le couplage des législatives et des municipales reste la meilleure formule pour le Cameroun? Écrivez-nous en commentaire, argumentez, débattez. Ici, on veut des analyses, pas des slogans. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux derrière ces échéances, laissez un like et partagez-la autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à Radar 237 pour continuer à suivre, avec lucidité et rigueur, les grandes décisions qui façonnent notre actualité politique. Sur Radar 237, on observe, on décrypte et on garde le cap